Imaginez que vous êtes sur un bateau, seul, au milieu d'un immense océan numérique. Les eaux sont calmes. Mais sous la surface, c'est une véritable ruche d'activité. Des milliers, voire des millions de poissons, chacun représentant un potentiel client pour votre entreprise. Votre objectif, attraper les poissons les plus précieux. Ce n'est pas si simple. Certains poissons nagent en banc serré, d'autres sont solitaires et beaucoup restent hors de portée si vous ne choisissez pas le bon outil. Vous avez 3 options devant vous. La correspondance exact match, c'est comme un harpon, précis, ciblé, efficace pour attraper un poisson spécifique. La correspondance par expression, phrase match, c'est comme une canne à pêche, avec un appât bien choisi. Elle cible des poissons spécifiques tout en attirant ceux qui gravitent autour. La correspondance large, broad match, c'est un grand filet qui attrape tout ce qui passe, du poisson parfait aux algues inutiles. Maintenant, imaginez la scène. Vous lancez un filet trop large et finissez par ramener plus d'algues que de poissons. Ou pire, vous passez toute la journée à lancer un harpon sans rien attraper. Ces erreurs peuvent vous coûter cher, du temps et de l'énergie. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir les différents types de mots-clés, lesquels choisir, lesquels ne pas choisir, pour pouvoir pêcher les poissons les plus précieux. Donc ici, c'est un tableau tiré d'un article que je vous mettrai en description si vous voulez avoir plus de détails. Notre tableau nous montre les différents types de keywords. Donc on a exact match, qui est la correspondance exacte. On a le phrase match qui est la correspondance par expression. On a un broad match modifier qui est un type de mot-clé qui n'existe plus et qui a été remplacé par broad, qu'on va voir ultérieurement. Donc ici, on peut voir que exact, on nous explique que exact match, c'est toute requête ayant la même signification ou la même intention de mots-clés. Donc cela veut dire que le mot-clé que vous allez mettre dans votre plateforme Google Ads, c'est vraiment ce que l'utilisateur va rentrer et c'est à ce moment-là que votre ads va apparaître. Ici, on a les prix et là, le niveau de compétition. Bon, tout est relatif, c'est vraiment une estimation. Et on a carte de crédit. Donc, il faut savoir que exact match, ça s'écrit entre crochets. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est un mot-clé exact. On a le mot-clé carte de crédit et on peut voir dans l'autre colonne sur quel terme de recherche qu'on va apparaître. Donc, c'est que sur le mot-clé carte de crédit qu'on pourra apparaître parce que c'est de l'exact match. C'est vraiment ce que la personne tape, c'est sur ce qu'on va apparaître. On verra la différence avec les autres. On peut voir qu'on a le phrase, c'est le deuxième type de mot-clé. Et la définition, c'est toute requête utilisateur comprenant le mot-clé et pouvant ajouter des termes avant ou après le mot-clé. Donc c'est straightforward. Donc on peut voir que le prix c'est relativement un peu plus cher que exact et le niveau de compétition aussi. Et on peut voir que c'est vraiment entre crochets qu'on met carte de crédit parce que c'est vraiment phrase. Donc c'est le sigle pour phrase et c'est comme ça que vous allez l'écrire dans Google Ads. On va le voir après. Donc on peut voir le terme de recherche. Les termes de recherche éligibles, c'est vraiment comme on disait dans la définition, c'est des mots-clés qu'on va rajouter avant et après le mot-clé. Donc ici on a carte de crédit pour étudiant. Si on met carte de crédit entre crochets, ça veut dire que notre annonce elle pourra apparaître sur ce mot-clé carte de crédit pour étudiant. Si quelqu'un tape carte de crédit pour étudiant, notre annonce pourra apparaître. Carte de crédit Desjardins aussi, ou aussi fraude de carte de crédit. C'est pareil. Petit point important, si vous mettez carte de crédit comme ça, vous pouvez également apparaître sur juste carte de crédit. C'est important à savoir que si vous mettez phrase, vous pouvez aussi trigger du exact. Maintenant, on va passer broad modifier parce que c'est plus actuel, ça n'existe plus dans la plateforme Google. On a broad maintenant qui a comme définition toute association syntaxique d'un des termes, synonymes ou orthographes différentes. Donc on peut voir que c'est vraiment plus cher que les autres et que le niveau de compétition également est plus haut. On peut voir que comment on l'écrit, c'est vraiment carte de crédit sans rien du tout, blank. Donc carte de crédit, c'est broad match. Et on peut voir qu'on peut apparaître sur vraiment tout et n'importe quoi. Mais quand je vous dis tout et n'importe quoi, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Je vous expliquais la métaphore avec le filet. C'est vraiment le filet de Google Ads. Donc ici, on peut apparaître sur du carte de OK, alors qu'on a demandé carte de crédit, ça n'a rien à voir. Ou crédit voyage, carte de souhait, ou même vraiment totalement à l'opposé de carte de crédit. C'est pour ça que ça va être important si vous utilisez des broad, des mots-clés broad, de vérifier sur quel terme votre annonce apparaît pour pouvoir les exclure et pour ne plus apparaître sur ces termes-là. Maintenant, on arrive sur un graphe qui est toujours dans le même article, qui représente vraiment un compte, une structure de compte dans Google Ads. Donc, on peut voir que les différents types de mots-clés, exact, phrase et broad. Et on peut voir le coût associé à chacun d'eux et le cost par conversion. Le cost par conversion, en français, c'est vraiment combien vous allez investir pour obtenir une conversion. Et votre conversion, ça peut être
imaginons on aurait cost par click, ce serait pareil. Combien vous avez investi pour obtenir un clic. Donc cette métrique, elle est vraiment importante dans notre cas de figure parce qu'on peut voir que dans le compte, on a différents montants investis pour chaque mot-clé. On va voir que dans le compte, ils ont beaucoup plus investi dans broad que dans exact, mais grâce à cette métrique cost par conversion, peu importe le coût, on peut voir vraiment que exact performe beaucoup plus parce que on investit très peu pour obtenir une conversion, contrairement au broad, on investit vraiment beaucoup plus. Donc ici on peut voir le cas de figure et maintenant je vais vous montrer comment le compte est devenu après restructuration, après réallocation du budget selon le type de keyword. Et maintenant on se retrouve après la restructuration, on peut voir vraiment qu'on a toujours nos exact, phrase et broad match type. On peut voir que maintenant on n'a plus du tout investi dans broad match parce que c'est vraiment une perte d'argent. On investit beaucoup pour avoir juste une conversion, c'est vraiment de l'argent gaspillé. Donc on a préféré investir beaucoup plus dans exact parce que c'est celui qui performait le mieux et un peu dans phrase et c'est ça. Donc on peut voir vraiment que il faut prioriser ce qui fonctionne, donc exact. Mais plus tard je vais vous expliquer dans quel contexte il est utile d'utiliser du broad match. Donc ici on va voir comment ajouter un mot-clé, les différents types de mots-clés dans nos campagnes. Donc on va juste aller dans notre campagne ici, on est dans campagne, on va dans le groupe d'annonces, puis on va aller dans notre groupe d'annonces et juste ajouter notre mot-clé ici. On a différents types de mots-clés. Donc si par exemple j'ajoute mon mot-clé YouTube, ici c'est un broad match, donc je pourrais apparaître sur du YouTube, donc je pourrais apparaître sur tout type de YouTube. Et ici on aura par exemple YouTube comme ça en phrase. Donc comme on avait dit la définition, c'est YouTube avec un mot après ou un mot avant. Et le dernier c'est vraiment de l'exact avec les crochets comme ceci. Et ici avec votre crochet et vous avez juste à les ajouter et ici on retrouve vraiment toutes nos trois différents types de mots-clés. Donc un mot-clé exact, mot-clé expression exacte et requête large qui est broad match. Donc maintenant mes recommandations pour chaque type de keyword. En ce qui concerne la correspondance exacte, donc l'exact match, c'est vraiment pour maîtriser vos coûts. Donc imaginez vous mettez chien, vous allez vraiment target juste chien et votre argent va être vraiment bien dépensé. Vous aurez beaucoup plus de conversion parce que ce serait vraiment des gens qui vont chercher chien. Si vous avez beaucoup plus de budget, je vous conseille d'évoluer pour un phrase match, donc correspondance par expression avec les crochets pour plus de flexibilité contrôlée. Donc c'est vraiment, vous allez apparaître sur du chien ou sur type de chien, donc avec un ajout de mots-clés avant et après. La phrase match, c'est vraiment si vous voyez que vous performez bien en exact mais que vous voyez que vous dépensez pas assez, vous êtes limité par l'exact match, je vous conseille d'upgrade en phrase match, donc en correspondance par expression. Donc je vous conseille de garder exact et phrase dans le même ad group, mais pas du broad dans le même ad group que les deux. Et en parlant du broad, le broad c'est vraiment si vous avez beaucoup de budget et que vous êtes vraiment limité, que vous arrivez vraiment à dépenser tout votre argent en exact et en expression en phrase, les deux. Si vous voyez que vous performez bien, vous pouvez faire une phase de découverte avec la requête large, donc broad match. Mais attention, je vous conseille de vraiment le mettre dans un ad group à part pour pouvoir vraiment gérer les termes de recherche qui trigger vraiment ces mots-clés. Donc vous allez juste aller dans l'onglet termes de recherche pour trier chaque terme de recherche que l'utilisateur a tapé pour pouvoir le ban. Donc pas le ban mais vraiment l'exclure. Vous voulez pas apparaître dessus. La meilleure structure, je te conseille, c'est vraiment de faire tes ad groups en fonction des sujets de keywords. Donc par exemple chien, chat et oiseau, c'est ton ad group animaux, donc tu vas le regrouper en ad group animaux. Mais aussi tu peux faire également des ad groups avec tes types de mots clés. Je te conseille vraiment d'aller sur des ad groups thématiques. Si vous voulez vraiment avoir un contrôle total de chacun de vos keywords, vous pouvez vraiment faire un ad group exact, un ad group avec les phrases et un ad group avec les broad match. Comme ça vous aurez un contrôle et vous pourrez même gérer votre budget sur chacun, comme on a vu avec les graphiques, pour vraiment réallouer votre budget dans l'ad group qui performe le mieux en regardant votre coût par conversion ou une autre métrique sur laquelle votre campagne optimise. Donc maintenant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, tu sais vraiment la différence entre chacun des types de mots-clés qui sont dans Google Ads et dis-moi en commentaire quel sujet veux-tu que je traite dans la prochaine vidéo.